Et salut à tous, ici Mac Maboul pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel très complet comme d'habitude qui va vous apprendre comment installer Windows sur un Mac. Au préalable, de quoi vous aurez besoin? C'est tout simple, vous avez besoin d'un Mac et de deux DVD vierges. Un sur lequel on va installer Windows 7 et un autre sur lequel on va installer les drivers de Bootcamp. Vous allez me dire pourquoi ici il y a un lecteur DVD externe. C'est tout simplement parce que sur le MacBook Air, il n'y a pas de lecteur DVD. Donc, je ne pourrai pas installer Windows avec le DVD d'installation. J'aurais pu mettre Windows sur une clé USB et l'installer avec une clé USB sur le MacBook Air. Mais j'ai préféré utiliser le lecteur DVD externe. Une autre information importante pour ceux qui n'ont pas de MacBook Air. Vous ne pourrez installer Windows ni avec un lecteur DVD externe, ni avec une clé USB. Tout simplement parce que le boot EFI, le bootloader, ne permet pas de charger un système d'exploitation étranger au Mac sur un Mac. Donc vous pourrez booter sur une clé USB sur laquelle il y a par exemple l'installateur de Lion, ou de Snow Leopard, ou de Mountain Lion, mais pas Windows ou Linux ou autre système d'exploitation étranger. Donc, pour nous, sur le MacBook Air, vu que Apple sait très bien qu'il n'y a pas de lecteur DVD, ils ont permis aux possesseurs de MacBook Air de pouvoir booter sur un lecteur DVD externe ou sur une clé USB. Pour les personnes comme moi qui ont un MacBook Pro et qui ont enlevé l'optic drive pour mettre un SSD, je ne pourrai plus booter sur Windows ni par clé USB ni par ce lecteur DVD externe. Il me faudra pour installer Windows ouvrir l'ordinateur, enlever le SSD, remettre l'optic drive, etc. Voilà, donc 3 minutes déjà juste pour vous dire ce dont vous avez besoin avant de commencer ce tutoriel. Une fois que vous vous êtes procuré votre matériel, c'est-à-dire les deux DVD vierges et votre Mac, on va passer tout de suite sur le Mac pour vous montrer comment commencer avec Bootcamp. Nous voilà donc sur le Mac. Vous allez venir dans le dossier Applications, descendre dans le dossier Utilitaire et venir lancer Assistant Bootcamp. Ici, vous pourrez prendre le temps de lire l'introduction. Ensuite, vous venez cliquer sur Continuer. Une fois qu'on a cliqué sur Continuer, on va avoir 3 cases qu'on pourra cocher. La première case, vous ne l'aurez probablement pas, car c'est une case qui est dédiée au MacBook Air. Nous allons décocher cette case. Ici, on peut télécharger le plus récent logiciel de prise en charge de Windows auprès d'Apple. Ça, on l'a déjà fait. Donc vous allez cocher cette option. Il vous demandera votre mot de passe. Il va ensuite télécharger le logiciel le plus récent de prise en charge de Windows auprès d'Apple. Ensuite, il vous demandera d'insérer un DVD ou un CD vierge pour graver. Sinon, vous pourrez aussi le mettre sur un disque dur externe. Et ensuite, il passera à l'installation de Windows 7. Nous, on va décocher, donc, comme on a dit, cette option. Vu qu'on l'a déjà fait au préalable, on va venir installer Windows 7. On clique sur Installer. Ici, il nous donne le choix de partitionner le disque dur dans la taille qu'on veut. Moi, je vous conseille de donner un minimum de 30 Go à la partition Windows. C'est largement suffisant. Et on vient cliquer sur Installer. Ici, il nous dit que le disque d'installation de Windows est introuvable et il nous demande d'insérer le disque d'installation Windows. On va venir donc insérer le disque d'installation Windows dans le lecteur DVD ou dans l'OptiDrive si vous avez un OptiDrive interne. Vous attendez que le DVD soit reconnu. Une fois que le DVD a été reconnu et que vous le voyez sur le bureau ici, vous pouvez venir cliquer sur OK. Vous venez ensuite cliquer sur Installer et vous voyez que le partitionnement commence. La session se ferme et se relance une fois le partitionnement terminé. Vous voyez que votre Mac va ensuite booter sur le DVD de Windows. Vous ne touchez à rien, vous attendez.
Windows a fini de charger les fichiers. Nous arrivons enfin sur l'installateur de Windows, pour notre cas Windows 7. Vous venez sélectionner le français comme langue et cliquer sur Suivant. Ici, on va cliquer sur Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Ici, il va nous demander quelle version de Windows 7 on souhaite installer. Donc, on a toutes les versions en version 32 bits et 64. On va venir sélectionner l'édition familiale Premium en 64 bits et cliquer sur Suivant. On accepte les termes du contrat et on clique sur Suivant. Ici, on va mettre Personnalisé et non Mise à niveau. Ici, ce qui est très important, c'est de sélectionner le disque dur Bootcamp et non les autres. Vous pourrez reconnaître le disque dur par son nom, Bootcamp, par la taille que vous avez choisie, donc environ 30 Go. Ici, on a 28,4. On peut lire ici impossible d'installer Windows sur le disque 0 partition 4. Vous venez donc sélectionner option de lecteur avancé et cliquez sur Formater. OK. Vous attendez que Windows formate la partition. Vous voyez que maintenant, on peut installer Windows sur la partition Bootcamp et on vient cliquer sur Suivant. Windows lance l'installation avec la copie des fichiers, la décompression, l'installation des fonctionnalités, l'installation des mises à jour et la fin de l'installation. L'installation, c'est donc maintenant terminé. Windows doit redémarrer votre ordinateur pour continuer. Un redémarrage automatique est donc configuré. Vous voyez que votre Mac redémarre automatiquement. Vous ne touchez à rien. On revient à la fenêtre de fin de l'installation. L'ordinateur vient de redémarrer pour la deuxième fois. Et on arrive sur l'écran d'accueil de Windows 7. Vous venez entrer un nom d'utilisateur. On va mettre plein de tutos en vrac. Et on vient cliquer sur Suivant. Entrer un mot de passe recommandé, entrer, je ne veux pas. Clé du produit, on va sélectionner Activer. On désélectionne, activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. On vient cliquer sur Suivant. Ici, moi, je vais maintenir le blocage. On choisit le fuseau horaire. On va laisser comme ça pour l'instant. C'est pas grave, on a mis Moscou. C'est pas important. Et on clique sur Suivant. On a un message de bienvenue. La préparation du bureau. Et enfin, on atterrit sur le bureau de Windows 7, sur MacBook Air pour notre cas à nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez bien suivi ce tutoriel. Vous venez ici, on va éjecter le DVD de Windows 7. Et ce qui est très important maintenant, c'est d'insérer le DVD que vous avez gravé au préalable, qui contient donc les drivers de Bootcamp. On vient l'insérer ici. Une fois que le disque est reconnu, vous aurez une fenêtre qui s'affiche exécution automatique. Vous venez cliquer sur exécuter setup.exe. On accepte. Oui. Et on voit que le programme d'installation de Bootcamp se lance. Voilà, donc bienvenue dans le programme d'installation de Bootcamp. On vient cliquer sur Suivant.
On accepte les termes de contrat. Suivant. On sélectionne Apple Software Update pour Windows, bien évidemment. Et on clique sur Installer. L'installation de Bootcamp va donc commencer. Voilà, l'installation de Bootcamp est maintenant terminée. Bootcamp a été installé sur votre ordinateur avec succès. Vous voyez qu'en bas, les périphériques sont prêts à être utilisés. Vous venez cliquer sur Terminer. Bootcamp, vous devez redémarrer votre système pour que les modifications apportées à la configuration de service Bootcamp prennent effet. C'est normal, on clique sur Oui et on redémarre l'ordinateur. Vous voyez maintenant que la résolution est beaucoup plus belle. C'est normal, la carte graphique a été reconnue et le driver installé. Vous pouvez maintenant éjecter le disque de Bootcamp. Donc éjecter. Voilà. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de venir dans Démarrer tous les programmes et venir lancer l'Apple Software Update. Donc, comme sur Mac, il va faire une recherche. C'est normal. Donc, comme sur Mac, il va faire une recherche des mises à jour. Vous venez ici connecter votre Wi-Fi. Donc, pour notre cas, c'est FreeTeton. Vous voyez donc que la connexion au réseau Wi-Fi s'est terminée avec succès. On vient sélectionner réseau domestique, vu que nous sommes à la maison. Ici, ça ne m'intéresse pas, je clique sur Annuler. On vient donc dans Démarrer tous les programmes et cliquer sur Apple Software Update. Vous attendez la recherche de nouveaux logiciels. Donc, c'est normal que l'Apple Software Update ne trouve aucun nouveau logiciel dans notre cas, nous, vu que nous venons de télécharger les drivers de Bootcamp. Donc, le CD avec lequel on a installé les drivers de Bootcamp, nous venons de le graver et de le télécharger. Voilà. Ce que je peux vous montrer aussi ici, c'est que quand vous allez redémarrer, pour pouvoir choisir sur quel disque booter, vous allez venir appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Donc vous restez appuyé dessus jusqu'à ce que vous ayez l'écran qui va s'afficher maintenant. Voilà. Donc vous avez 3 disques. Recovery HD qui fait partie de Lion. Donc ça, vous touchez pas. Windows qui est donc votre partition Bootcamp. Et Macintosh HD. Voilà. Donc, pour booter sur Macintosh HD, vous venez sur Macintosh HD et cliquez tout simplement sur Entrée. Pour Windows, vous venez sur Windows et cliquez sur Entrée. On va réessayer encore une fois Windows. On a appuyé sur Entrée. On attend le démarrage. Pour configurer votre souris, votre trackpad ou votre clavier, vous pouvez venir dans Démarrer, panneau de configuration et venir ici en haut, sélectionner Bootcamp. Vous cliquez sur Oui et ici, vous pourrez donc dans la première fenêtre choisir le système que vous désirez utiliser pour démarrer votre ordinateur. Donc si vous sélectionnez Bootcamp Windows, à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, il va se lancer directement sur Windows. Nous, on va sélectionner Mac OS X, car c'est le système qu'on utilise le plus. Ici dans Clavier, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser les touches F1, F2, etc. comme des touches de fonction standard. Parce que là, si j'appuie sur F5 ou F6, vous voyez que la luminosité du rétroéclairage apparaît, ou si j'appuie sur F1 ou F2, vous voyez que je peux changer la luminosité de l'écran comme sur Mac. Ici dans Trackpad, moi je vais sélectionner toucher pour cliquer, faire glisser, clic secondaire, donc avec l'angle droit inférieur, exactement. Ici 2 doigts, tape secondaire, et j'applique. Je clique sur OK. Voilà. Je vous laisse découvrir Windows 7.
Ce tutoriel est maintenant terminé. C'était MacMaboul pour plein de tutos en vrac et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!